Il n'y a pas d'ouverture dans ta situation. Mais laisse-moi te dire à quelqu'un qui connaît ton affaire. Ta situation ne peut dépasser le roi des rois. Il connaît ton affaire, il connaît ton histoire, il connaît ta maladie, il connaît tes problèmes. Oh, il y a Dieu. Il n'y a pas d'ouverture dans ta situation. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui connaît ton affaire. Ta situation ne peut dépasser le roi des rois. Il connaît ton affaire, il connaît ta souffrance, il connaît ta pauvreté, il connaît tes challenges. Oh, il y a Dieu dedans et il veut aussi tirer sa gloire. Il connaît ta situation, mon frère. Ne paie pas espoir. Dieu est dans ta situation, il voudrait aussi en tirer une gloire. En réalité, bonjour à tous, merci de me recevoir de là où vous trouvez, ici la montagne sensible. Je voudrais te dire ce matin, partager quelques mots d'espérance avec toi et te dire que quand bien même il n'y aurait pas d'ouverture dans ta situation, laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui connaît ton challenge. Laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui connaît ta préoccupation intime. Laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui connaît ton problème, ton fardeau. Et ce faisant, ce quelqu'un-là se chargera de mener ta bataille. Très souvent dans la vie, vous faites face à des oppositions. Vous faites face à une adversité farouche, redoutable, indescriptible, innommable, inqualifiable, qui vient de nulle part. Alors que vous avez l'impression que tout allait pour le mieux, subitement, il se trouve dans votre marche un caillou duquel vous ne pouvez vous séparer. Eh bien, écoutez, je voudrais dire à quelqu'un qui se trouve dans une situation tumultueuse, voulu ou pas, une situation tumultueuse, confus, évidemment, non souhaitable pour qui que ce soit. Je voudrais te dire, sois calme parce que l'Éternel combat ta bataille. Vous savez, très souvent, il nous arrive dans des situations que nous n'avons pas désirées, mais surtout dans les situations pour lesquelles nous sommes essentiellement comme au gré du vent, il nous arrive de douter pleinement de ce que nous sommes et de ce vers quoi nous allons. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es celui qui dans ta famille va briser le cycle infernal de la pauvreté. Je voudrais dire à quelqu'un, je ne suis pas préoccupé de savoir de quelle famille tu viens, quel est le patronyme de ta famille. Je ne voudrais pas savoir quelle éducation tu as. Je ne voudrais même pas savoir quel est ton niveau d'instruction. Je ne voudrais pas savoir qu'est-ce que tu as déjà fait jusqu'ici et tu ne fais qu'échouer. Je ne voudrais pas savoir le nombre d'échecs que tu as alignés et que tu as classés comme des parchemins. Je ne voudrais même pas savoir quelle était ta dernière bataille dans laquelle tu as laissé des ailes, des plumes. Je ne voudrais pas savoir quel est le nom de tous les devins, charlatans, marabouts et autres par lesquels tu es passé jusqu'ici. Je ne voudrais pas savoir quel est le membre de ton corps que tu ne possèdes plus. Je ne voudrais même pas savoir si tu as encore tes deux yeux pour voir la lumière du jour, ou s'il ne te reste plus que tes yeux du cœur pour voir la lumière de ta destinée. Mais ce que je viens t'annoncer ce matin, c'est que l'ennemi ne combat pas ta situation présente. Let me repeat that. The enemy is not fighting your current situation, but matter of fact, what the enemy is fighting right now is your future. There is a battle going on for your future. And I want you to stand firm, to stand fast in that battle. Because that battle, you have to win that battle. Tu dois gagner cette bataille. L'adversité que tu rencontres, en réalité, c'est pas pour la bataille de ton présent. Parce que ton présent, en fait, appartient déjà à ton passé. Mais la bataille actuelle, c'est pour ton futur. C'est pour ton avenir. C'est afin que tu ne libères pas et tu ne serves pas au monde la grandeur, la semence de grandeur qui en toi repose. La bataille est pour ton futur. Je voudrais que tu le comprennes. Je voudrais que tu le comprennes. Toi qui m'écoutes, de là où tu te trouves, que tu comprennes que la bataille que tu mènes, c'est pour ton futur. C'est une bataille contre le présent, oui, mais une bataille qui définit ton futur. Et cette bataille a pour but fondamental d'empêcher que la semence de grandeur qui se trouve en toi ne puisse jamais germer. Cette bataille a pour but d'empêcher, ces batailles, autant pour moi, ont pour but d'empêcher que tu ne te révèles au grand jour. Cette bataille a pour but de priver ta génération, ta nation,
ta famille et tout ce qui t'entoure de la grâce que tu portes. Cette bataille a pour but de faire de toi tout simplement une personne lambda qui finira de se plaindre, de souffrir au quotidien et puis qui après sera facilement jeté dans la poubelle de l'histoire. Mais je viens ce matin t'annoncer que ce n'est pas toi qui combats cette bataille parce que derrière toi se trouve un grand Manitou. Oh, le leader ultime, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ton problème passe par l'alphabet de Dieu. Ton problème est dans l'alphabet de Dieu. Autrement dit, ton problème est solutionné quand bien même encore tu le vivrais comme tel. Ton problème a une solution prévue, gardée, qui attend un moment précis. Je voudrais raconter rapidement l'histoire de cet homme possédé dans Marc 5. Vous vous souvenez de l'homme qui était, pendant que les disciples et le maître étaient d'un côté de la Galilée, cet homme était possédé de l'autre côté. Et alors que Jésus même se rendait, en réalité cet homme-là, the history, the society had written him off already. La société l'avait déjà effacé. Pour la société, il était un bon à rien, il était un bon à rien, il était un paria, il était véritablement, il n'avait de plus grande destinée qu'un destin égal à 0. Sa plus grande destinée était égale à log de 1, soit 0, en valeur absolue si vous voulez. Et donc, il n'y avait pas de recours possible pour un horizon de grandeur. Il n'y avait plus de perspective. Et alors que les disciples, eux, font face dans la barque à des vents bizarres, à des tourbillons, et qu'ils appellent le maître Christ, le leader ultime, à leur rescousse, Christ se charge d'abord de leur dire, calmez-vous, ne paniquez pas, ne vous souciez de rien. Il parla avec autorité aux eaux et aux flots de la mer qui se sont empressés de se calmer. Mais le démoniaque, légion qui était de l'autre côté de la Galilée, était dans une attente, si vous voulez, quasi nulle, quasi zéro, parce qu'en réalité, son destin avait été décidé par la société. En tant que paria, il n'avait même plus l'espoir d'une rédemption quelconque. Et voyez-vous, ce n'est pas lui qui combattait sa bataille, parce que derrière lui, il y avait un grand Manitou qui s'était chargé de venir le délivrer, le déposséder de toute la légion de démons qui sommeillait en lui. Mais regardez que le chemin de Jésus vers cet homme n'était pas sans embûche. Il a d'abord été intercepté par les disciples. Je voudrais dire à quelqu'un, ta situation semble être une situation qui s'éternise. Ta situation semble être une situation pour laquelle tu appelles au secours depuis et personne ne t'entend, même pas la personne la plus proche de toi. Ces personnes n'ont même pas intérêt à entendre le cri que tu émets, que tu pousses, parce qu'elles n'ont pas la solution à ton problème. Je t'annonce encore ce matin que celui qui détient les clés de ta vie et la solution pour tes problèmes multiples, c'est Jéhovah El Shaddai, Adonai, le Dieu suprême, le Dieu souverain. Jéhovah Tsikenu, il est bon et juste pour te sortir de cette situation piteuse et te faire voir encore un avenir à Dieu. Il arriva après les légions et il le délivra de sa condition. Je voudrais te dire que le Seigneur te délivre de ta condition ce matin. Ta condition peut être physique, elle peut être un handicap, une fragilité, une dépendance à une drogue, à une habitude, à quelque chose qui tend à pourrir ta vie. Elle peut être un aspect négatif de ta vie. Mais je voudrais te dire que si tu restes calme, si tu gardes la foi, si tu fais des efforts pour véritablement avancer vers la croix, eh bien, il se chargera de prendre sur lui tes peines, tes soucis, tes challenges. Et en fait, il libérera ta destinée qui est encore prisonnière. Parce qu'il faudrait que tu comprennes que ta destinée est prisonnière. Elle est emprisonnée dans les batailles du quotidien. Oh, je ne veux pas savoir combien d'échecs tu as eu. Ce que je voudrais t'annoncer, c'est qu'après moult échecs, après cette kyrielle, cette litanie d'échecs, de difficultés, oui, si nous égrenons le chapelet de tes problèmes, nous passerons toute une journée là. Mais ce n'est pas ça que je voudrais te dire. Je voudrais te dire ce matin qu'il change ton champ lexical. Qu'il change ton champ lexical. Il change le champ lexical de pleurs en bonheur. Il change le champ lexical de malheur en bonheur. Il change le champ lexical de pleurs en sourire. Mais pour pouvoir le faire, il faudrait que tu lui donnes ta bataille.
que tu lui permettes de combattre cette bataille, que tu lui redonnes, si vous voulez, les commandes de cette bataille, de ta vie, afin qu'il en prenne pleinement soin. Je crois que tu m'as reçu de là où tu te trouves et que tu feras ces paroles de feu, des paroles qui te serviront d'avancer et de marcher inexorablement vers la destinée que le Seigneur a prévue pour toi. C'est ta destinée, la destinée qui est en toi, la grandeur qui est en toi, qui est en réalité combattue. C'est même pas ton présent. Et très souvent, nous ouvrons nous-mêmes les portes à l'adversité. Aujourd'hui, je voudrais te dire que par ton attitude et ton caractère, par ta façon de vivre, tu te comportes de façon à ne pas accuser l'ennemi à tort, alors que quelquefois, ce sont tout simplement nos mauvaises habitudes, nos mauvais penchants, nos mauvaises actions qui ouvrent des portes et qui invitent dans l'ennemi à nous rejoindre. Mais quelle que soit la situation, je voudrais que tu prennes un nouveau départ, que l'adversité s'arrête au son de ma voix au nom de Jésus. Je voudrais te dire ce matin que la décision que tu prendras est plus forte que l'adversité à laquelle tu feras face. Oui, il y a des vents, mais que ces vents impétueux, ces vents unidirectionnels se transforment maintenant en des vents favorables. Au nom de celui qui m'envoie te parler ce matin. Je te bénis au nom puissant de Christ, que ta journée soit belle et que tu en récoltes des fruits précieux. Alors je terminerai par ce thème de santé. Nous disons très souvent, j'ai la rate, docteur, j'ai la rate. La rate n'est pas une maladie. La rate est un organe de l'organisme qui se situe en profondeur, si vous voulez, 10 mm après la dernière, entre la 10e et la 12e côte, du côté gauche notamment. Et la rate est par contre, si vous voulez, le cimetière des érythrocytes. Les érythrocytes, entendu globules rouges. Il y a dans le sang de l'être humain les globules rouges et les globules blancs. Et les globules rouges, c'est ce qui nous donne majoritairement du sang, avec les plaquettes sanguines évidemment. J'essaie d'être très simpliste, très simple dans mes explications. Et lorsque vous avez par exemple des crises de palu à répétition, il se trouve que vos érythrocytes, vos globules rouges diminuent considérablement parce que le Plasmodium falciparum entraîne donc une anémie. Et très souvent, donc, la cause de la maladie, si vous voulez, l'anémie est une conséquence, en réalité, est une conséquence d'une maladie initiale. Mais la maladie était peut-être pas diagnostiquée ou ignorée. Et donc, quand on a l'anémie, quand on devient tout blanc, quand on est en manque de sang, la rate, donc, par ricochet, enfle. Pourquoi elle gonfle? Ben parce que c'est le cimetière des érythrocytes, c'est le cimetière des globules rouges. Et donc, s'il y a beaucoup de globules rouges qui sont enterrés dans le cimetière des globules rouges, donc dans la rate, il va sans dire que le volume de la rate augmentera. C'est simple, c'est une logique mathématique simple. Et donc, de ce point de vue, le fait que la rate soit enflée peut donc révéler, de façon indirecte, le fait qu'on souffre d'anémie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'érythrocytes, de globules rouges enterrés dans la rate, signifierait qu'il y en a moins qui vivent. Parce qu'ils ont une durée de vie de 120 jours pour des sujets normaux, sains, entre guillemets. Chez les drépanocytaires, les personnes atteintes de drépanocytose, ils sont nettement plus réduits de 17 jours par moment. Donc vous voyez qu'il y a un décalage énorme. Alors mon propos ici, c'est de dire, ne vous contentez pas de dire seulement j'ai la rate ou bien mon enfant a la rate, mais allez à la racine et soignez le mal à la racine. Il peut faire une crise de palu. Il peut faire toute autre chose. Il peut avoir même une crise. Il peut être un drépanocytaire qui s'ignore. C'est pas impossible. C'est pas impossible parce que son hémoglobine a été mutée. Son hémoglobine qui est chargée de capter l'oxygène et de transporter l'oxygène dans le sang a été mutée et il fait une crise donc. Et la première fois qu'il fait la crise, on voit juste que la rate est enflée alors qu'il y a d'autres éléments. Donc je voudrais te dire ce matin, ne néglige pas l'anémie parce que l'anémie en soi, c'est un thème très vaste. Ça peut être une conséquence d'une pathologie, mais ça peut aussi être une cause. C'est un symptôme cardinal de plusieurs maladies. Tu peux être très anémié lorsque tu fais un cancer. Lorsque tu fais un cancer, tu peux être très anémié. Tu peux être très anémié lorsque tu as une maladie chronique. Et il y a des personnes qui ont un taux d'hémoglobine de 6, qui en réalité est ce qui permet de déterminer le volume sanguin de façon globale dans le corps humain.
des personnes ayant un taux d'hémoglobine de 6, mais qui ont besoin de transfusion aussitôt, et d'autres qui ont un taux d'hémoglobine de 6, mais qui n'ont même pas besoin de transfusion sanguine. Tout simplement parce que le corps a fait une espèce d'adaptation. Le corps a fait une espèce d'adaptation, mais l'adaptation du corps ne signifie pas qu'on est à l'abri des problèmes. Parce que quand le corps s'adapte à un volume sanguin si bas, il a par essence tendance à pomper plus fort, plus longtemps, et donc le cœur est donc soumis à une pulsion et à une pression plus importante, ce qui peut entraîner évidemment des conséquences cardiaques néfastes et nombreuses. Donc, pour finir, je vous donne les 3 grandes formes d'anémie. Nous avons ce qu'on appelle les anémies hypochrome microcytaires. C'est par exemple le cas de quelqu'un qui a une anémie liée au manque du fer. Voilà, là on va faire un additif, parce qu'encore là la chaîne est grande, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est une des formes d'anémie, manque de fer. Les femmes ont toujours souvent des anémies passagères à cause des menstruations, la perte de sang pendant la période de menstruation de leur cycle. Ça, c'est pas pathologique, c'est normal. Sauf qu'il faut toujours contrôler pour se rassurer que les valeurs soient à peu près proches de la norme. Alors vous avez les anémies normochromes normocytaires, c'est-à-dire que le volume d'abord de l'hémoglobine est constant, conforme à la norme, et aussi le volume des globules rouges. Parce que dans le premier cas que j'ai cité, hypochrome et microcytaire, vous avez le volume de l'hémoglobine et des globules rouges qui sont respectivement réduits par rapport à la normale. Donc dans le deuxième cas, normocytaire, normochrome, vous avez dans un volume d'hémoglobine constant, correspondant à la normale, autant qu'un volume d'érythrocytes. Mais sauf que là, vous pouvez faire également des pathologies qui soient liées par exemple à une hémorragie. C'est-à-dire que ça peut être ce type d'anémie peut être causé par une hémorragie, une hémolyse, c'est-à-dire une destruction des érythrocytes, mais une hémorragie qui n'est pas forcément visible. Ça peut être une hémorragie interne, ça peut être beaucoup d'autres choses. Ça peut être un problème lié à la résorption de votre rein. Donc il y a toute une chaîne, mais nous n'allons pas entrer dans ces détails-là. Et donc il y a l'anémie, la dernière forme classique, l'anémie macrocytaire hyperchrome. C'est par exemple le cas de ceux qui ont des problèmes de manque de vitamine B12. Donc dans ce cas-là, il faut plutôt des additifs vitaminiques, notamment la vitamine B12, parce que c'est ça qui manque. Et vous savez, la vitamine B12 est très importante pour la résorption des aliments. Donc, en fonction du type d'anémie qu'on a, on peut donc appliquer un traitement précis. Ici, ce que je voudrais dire, c'est que contactez un homme de métier pour vous faire aider. Parce qu'une anémie n'est pas égale à une anémie. Les causes sont diverses et le type d'anémie également varie en fonction de la pathologie. Donc, ne nous contentons pas de dire j'ai un manque de sang, je suis anémié et je fais donc un apport en fer ou bien en betterave, en ci, en ça, sans comprendre quel est le mécanisme. C'est peut-être les récepteurs qui ont un problème. Pourtant, en soi, les globules rouges et l'hémoglobine sont respectivement assez présents dans le sang. Donc, il faudrait savoir où est-ce que le problème se situe très exactement pour pouvoir apporter une solution pérenne, une solution véritable. Donc, je voudrais comme ça vous encourager à ne pas considérer que toutes les formes d'anémie se valent. Non, une anémie n'est pas égale à une anémie. En fonction, comme j'ai dit, de la cause de l'anémie, il faut apporter une réponse efficiente. Et donc, la rate, pour finir, est un organe, n'est pas une pathologie. On dit, oui, j'ai la rate. Non, c'est le cimetière des érythrocytes, c'est le cimetière des globules rouges. C'est là-bas que les globules rouges sont enterrés. Et donc, l'augmentation du volume de la rate doit être un signal du fait que le taux de sang dans votre corps est certainement en baisse. Alors, ne vous amusez pas à traîner des anémies chroniques sur plusieurs années parce que vous avez l'impression que vous maîtrisez. Vous ne maîtrisez rien. Croyez-moi, vous soumettez votre cœur à une plus grande activité et donc se rapprocher d'un spécialiste en vue de trouver une solution serait quelque chose de recommandable. Vous avez nos contacts pour toute forme de pathologie spécifiques ou diverses. Nous avons non seulement un staff compétent, mais au-delà, nous avons derrière nous le médecin de nos âmes, celui qui s'assure qu'aucune pathologie ne reste sans que nous ne puissions y adresser une réponse certaine. Donc, je termine en disant, comme j'ai commencé mon propos,
S'il n'y a pas d'ouverture dans ta situation, laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui connaît ton challenge. Laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui connaît ta réalité. Et cette réalité est temporaire. Par contre, ta destinée, elle est permanente. Et les batailles que tu rencontres ont pour but véritable et unique de combattre ton futur et non ton présent. Ton présent n'est même pas intéressant. C'est ton futur qui est en réalité visé. Donc, accroche-toi à l'Éternel des armées. Accroche-toi à ton Dieu. Donne-lui totalement ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera assurément, certainement, ce que ton cœur désire. Il n'y a pas d'ouverture dans ta situation. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui connaît ton affaire. Ta situation ne peut dépasser le roi des rois. Il connaît ton affaire, il connaît ta souffrance, il connaît ta maladie, il connaît tes problèmes. Oh, il y a Dieu. Il y a Dieu dedans, je te laisse avec ce Dieu. Bonne journée, shalom, God bless you all.